Chers Camerounais, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Il y a certains gens qui disent que l'époque d'Aïdjo était plus prospère que l'époque de Paul Biya. Je crois que ces gens ont raison. Ils ont raison d'avoir tort. Vous savez, l'époque de Paul Biya est plus prospère que l'époque d'avant. Mais seulement, il y a un problème. Les gens de l'époque d'Aïdjo étaient plus intelligents que les gens de cette époque. À l'époque d'Aïdjo, les gens n'avaient pas fait des études. Mais ils étaient plus intelligents que les gens de cette époque qui ont fait des études, qui ont des doctorats. Si ce n'est pas ça, expliquez-moi comment un professeur d'université catholique peut se lever en monovision, faire la promotion du tribalisme, le mot est même faible, du génocide en pleine télé, dire que chaque Camerounais doit rentrer dans sa région natale pour investir. Est-ce que c'est normal? Si on peut quitter ici pour aller investir en France, construire une maison et y vivre toute sa vie, pourquoi dans l'ensemble du territoire camerounais, en tant que des Camerounais, on ne peut pas investir? Donc tout simplement parce que quelqu'un est dans un village et il estime que là-bas, son grand-père était né, son père était né là-bas. Toi, tu es Camerounais, tu viens investir là-bas. Il estime que tu ne dois pas rester, tu dois partir, alors que tu as acheté. Tu n'as pas agressé son père et tout et tout. Mais il estime que tu dois partir parce qu'il se rend compte que tu as déjà investi. La ville, c'est devenu moderne et tout et tout. Il veut te chasser. Ça relève du grand banditisme. Ça, c'est vouloir piller les biens des autres tribus. Vous comprenez? Parce que je vois des professeurs, je vois un professeur même comme celui que j'ai l'habitude de lire sur les réseaux sociaux, Dieudonné Essomba, qui vient soutenir cette thèse en totale contradiction de notre code de procédure pénale. Notre code de procédure pénale dit que le terrain appartient à l'État. Tu as le droit de jouissance, tu n'as pas le droit de possession. Je répète, le code de procédure pénale camerounais dit que le terrain appartient à l'État. Chaque citoyen a le droit de jouissance et non le droit de possession. Ça voudrait dire que si l'État estime un jour que ton terrain, il y a un gisement qui est de nature à être d'utilité publique, on te dégage de là. On te chasse de là. Donc, quand je vois quelqu'un venir dire que les gens doivent rentrer chez eux, alors que la carte d'identité que nous avons, c'est une seule même signature. Nous sommes tous des Camerounais. Des Chinois viennent investir ici, là. Vous ne pouvez pas les chasser. Donc, c'est vos frères camerounais qui sont vos moins chers. Hein? Nous pouvons quitter ici. Allons, on peut acheter les maisons aux États-Unis. Partout, on ne nous chasse pas. Vous vivez, il y a des Camerounais qui vivent aux États-Unis, qui ont acheté les maisons là-bas. D'autres achètent même là-bas, ils sont au Cameroun. On ne les chasse pas. Mais dans ton propre pays, les gens se lèvent, ils disent que non, les gens doivent rentrer chez eux. Et c'est des intellectuels qui relaient ce genre de bêtises. C'est pour ça que je dis que le doctorat, là, c'est un diplôme de malchance. Les Blancs nous ont apporté une intelligence en Afrique qui n'est pas tropicalisée. Parce que quand on veut apporter une voiture en Afrique, on la tropicalise pour qu'elle fonctionne bien. Est-ce que l'intelligence que les Blancs ont apportée en Afrique a été tropicalisée? Cette intelligence ne sert pas à l'homme africain. L'homme africain ne fait que s'abrutir avec cette intelligence. Nous avons vu quelqu'un comme Bill Gates. Il a créé son logiciel dans une chambre d'université qu'il a rendu milliardaire. Mais nous, l'homme noir, quand l'homme noir part à l'école, avant on savait qu'il n'y avait qu'une seule sorcellerie qu'on fait dans la nuit. Mais maintenant il y a une sorcellerie qu'on fait en journée, c'est la sorcellerie du doctorat. Ça se fait en mondovision. Ça abrutit, c'est-à-dire il cherche à tuer des millions de personnes avec cette sorcellerie. Quelqu'un se place à la télé en tant qu'un intellectuel et dit que chacun doit rentrer dans son village. Autant dire que chaque personne ne doit plus sortir de sa maison, chacun doit vivre dans sa maison. Oui, moi je ne vous comprends pas. Je ne comprends pas que je vois même une femme aussi comme Marlène Boutou qui dit qu'elle a toujours le même doctorat là. Elle se place, elle dit que oui, il y a un pays, elle cite un rare pays dans le monde là-bas, tu ne peux pas investir si ce n'est pas dans ta région natale. Ma soeur, toi tu cites seulement les exemples qui arrangent ta bêtise. Tu ne peux pas aussi citer les pays où on a le droit d'investir n'importe où et partout.
Te voilà toi-même. Le loyer te dépasse à payer. Tu passes ton temps à raconter que tu n'as pas de contrat avec quelqu'un. Est-ce que tu te rends compte de l'incongruité de ce que tu racontes? Tu vis chez quelqu'un depuis 2 ans sans payer. On te demande de payer le loyer. Tu parles de contrat. Tu vivais chez la personne en tant que qui si tu n'as pas de contrat? C'est très grave ce que tu racontes. Et ça se dit avoir le doctorat. C'est le même genre de doctorat là que je suis en train de dénoncer. Un doctorat pour abrutir, pour détruire son propre peuple. Voilà à quoi vous sert votre intelligence, l'Afrique. Les diplômes que les Blancs vous donnent là, les gros diplômes là, c'est seulement pour détruire l'Afrique. Vous n'avez jamais rien créé qui peut aider l'Afrique. Quand j'ai donné son basse place à la télé, c'est pour détruire les Camerounais. C'est pour les faire croire qu'il est trop intelligent et les pousser à s'entretuer les uns contre les autres. Voilà à quoi vous sert l'intelligence en Afrique. L'intelligence que les Blancs vous ont donné, les diplômes qu'on vous a donnés, on ne sait même pas ce que ça représente réellement en termes d'intellectualité, ce doctorat. Parce que quand on vous entend raisonner, on ne sent pas l'intelligence dans votre façon de raisonner. Nous allons redéfinir les nouvelles normes d'intelligence. Parce que on est fatigué que vous nous balancez des bouts de papier qui ne représentent rien et vous nous sortez de bêtises dans vos bouches en disant, en prenant pour caution ces bouts de papier là que vous appelez doctorat. Nous on est fatigué de ça. N'importe quoi.